Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment que j'avais pas fait de tuto. Je suis pas mal occupé en ce moment sur un nouveau projet, donc ça me demande pas mal de temps, mais là je pense avoir un petit peu plus de temps justement pour essayer de reprendre les vidéos pédagogiques. Donc, aujourd'hui ça sera mon tuto numéro 109, et on va poursuivre un petit peu l'étude des morceaux qu'on a fait de Jean-Jacques Goldman. Et aujourd'hui, ça sera son premier titre, à savoir « Il suffira d'un signe ». Donc je vous mets une petite démo et on voit ça ensemble. Let's go! Alors pour le morceau « Il suffira d'un signe » de Jean-Jacques Goldman, j'ai pris ma Les Paul traditionnelle Gibson, parce qu'en fait on peut se rendre compte que sur les clips des années 80, Goldman, qu'est-ce qu'il avait? Il avait sa Gibson Les Paul. D'ailleurs il raconte qu'il a dû la perdre lors d'une tournée, quelque chose comme ça, ou plutôt on lui a volé, et je crois qu'il a retrouvé 15 ou 20 ans plus tard, on ne sait pas comment. Mais bon voilà, en tout cas il le fait avec sa Les Paul, donc j'ai pris ma Les Paul. Au niveau du son, là j'ai baissé un petit peu le drive de ma pédale blues, et j'ai mis un petit peu de chorus, hein, pour avoir ce son un petit peu des années 80. Je ne vais pas dire comme ZZ Top, mais voilà. En tout cas à l'oreille il m'a semblé qu'il y avait un petit peu de chorus, donc j'en ai mis un petit peu. Alors, autre chose également, Goldman, il a ressorti ce titre-là live en 1992, je crois, et il l'a baissé d'un ton. C'est-à-dire que nous, là, on va le faire en Ré mineur, comme sur la version originale des années 80. Mais dans les années 90, on a pu remarquer que Goldman, effectivement, se cassait un petit peu moins la voix et chantait un petit peu plus grave, parce que, en fait, beaucoup de morceaux, il les baisse d'un ton. D'ailleurs, c'est pareil sur des versions albums même récent, il a tendance plutôt à monter et à descendre de tonalité en live. Voilà, hein. Donc la version live est en Do, et nous la version qu'on va voir aujourd'hui est en Ré, c'est-à-dire vraiment la version originale. On va être sur un power chord de Ré, donc j'ai un Ré à la 5e case, corde 2 là, je vais faire mon power chord 7e case, corde 2 Ré, et ça me donne ça comme note. L'idée qu'on va développer, ça va être autour de cet accord-là. On va aller chercher la sixte mineure. Alors c'est quoi la sixte mineure? C'est un demi-ton au-dessus de la quinte. Donc ça veut dire qu'on va mettre avec le petit doigt à la 8e case, corde 2 Ré. Donc là j'attaque les deux notes. D'accord? Là je suis 5-7, 5-8. Troisième petit voicing qu'on va avoir besoin, ça va être en retirant les doigts ici, je garde mon petit barré sur les deux petites cordes et ça me donne ça, 5-5. Donc, au niveau des notes, 5-7, 5-8, 5-5. Là, j'ai détaché les notes, mais bien évidemment, ça sera des notes harmoniques, comme on dit, c'est-à-dire jouer ensemble. 5-7, 5-8. 5-5. Je refais 5-7, 5-8, 5-5. Vous vous doutez bien que si vous voulez jouer la version en Do, bah on fera exactement les mêmes voicings, hein. 3-5, 3-6, 3-3. C'est l'avantage de la guitare, c'est qu'il y a juste à déplacer ses doigts sur les cases pour changer de tonalité. Mais on garde les mêmes positions. Alors ça, c'était le premier petit point au niveau des petits voicings.
Voilà. Le deuxième petit point très important, c'est que sur le premier couplet, Goldman fait une rythmique qui sera différente du deuxième couplet quand la batterie rentre. Donc voilà, donc ça c'est un petit piège. Bien souvent les guitaristes font la même rythmique, mais non, il y a un petit changement. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est que en fait on entend deux guitares. En fait il y a une guitare qui maintient tout le temps. D'accord? Le début du morceau, en fait, on a une introduction qui va faire 8 mesures. Donc encore une fois, attention entre les versions studio, les versions radio, etc. Les versions radio sont plus courtes. En tout cas, l'intro, on va juste rester sur le power chord de Ré. Et ça va être un schéma qui va être sur une mesure qu'on va donc développer 8 fois. Donc une fois qu'on aura fait le power chord, il faudra faire des notes mortes. Donc pour ça, je vais relâcher la pression ici. Là, j'attaque, je relâche la pression. Et après, j'attaque que ma corde de là. Donc l'idée, ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3 en note morte. Je refais la même chose. 1, 2, 3 en note morte. Donc là, ça me fait 6 attaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme on est en croche, il en manque 2. Je vais faire 1. Et la deuxième croche qui me manquait, je vais étouffer. Donc ce qui me donne 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et chaque 1, on doit entendre mon power chord. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. D'accord? Donc ça c'est l'introduction. Ce qui est cool, c'est que le mouvement qu'on a fait là, ça va être le mouvement qu'on va développer sur les 3 petits voicings que je vous ai montrés lors du premier couplet, c'est-à-dire où il y a juste la grosse caisse de la batterie. Donc comment ça va se passer? Première mesure, ça sera comme pour l'intro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Suivi de 5-8. Le 5-8, on ne le fera qu'une seule fois. Ça va donner 1, 2, 3. Ensuite 5-5. Donc 1, 2, 3. Je refais mon 5. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai bien mon 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et je recommence ce mouvement-là. Alors, la première partie. Donc là, c'est à partir du couplet, c'est un mouvement sur 2 mesures. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, encore. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dernière fois. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et ça pendant tout le couplet. Et la fin du couplet se finit comment? On était en Ré, ici, 5e case. Je vais passer à la 6e case sur la grosse corde, faire un si bémol. Et là, je vais conserver mon mouvement rythmique, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Je vais le faire une fois en si bémol. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et je vais monter en Do à la 8e case et je vais faire exactement pareil. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et après, je repars sur le deuxième couplet. Et comme je vous ai dit, le deuxième couplet, la rythmique va changer. Donc, pour résumer, intro, ça nous donne 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et je reste là-dessus. Là, j'ai fait que 4 fois. Écoutez bien l'intro pour voir exactement combien de temps ça dure. Je crois que c'est 8. Je refais très lentement. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est 8 croches découpées 3, 3, 2.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, et avec ça, on a le mouvement du premier couplet et de l'intro. Donc le premier couplet. Je vais dire en fait le numéro de la case, corde 2, Ré, vu que c'est elle qui change. 7, 7, 7, 8, 5, 5, 7, 7, 7, 8, 5, 5, 7, 7, 7, 8, 5. Encore une fois. 7, 7, 7, 8, 5, 5, un certain nombre de fois. Et la transition vers le deuxième couplet va nous amener à jouer, on était en Ré, Si bémol. Donc même rythmique, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et Do, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et après on revient en Ré. Ça sera tout pour le premier cours. Alors aujourd'hui on a vu l'introduction avec le mouvement particulier du découpage de croche 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Vraiment un mouvement très très important à bien capter parce qu'on le retrouve dans plein de styles de musique. La variété française, d'ailleurs ça sera un mouvement très très proche qu'on retrouvera sur le morceau Quand la musique est bonne, qu'on verra prochainement. Donc c'est un mouvement rythmique très important qu'on retrouve aussi dans la pop et dans le punk. Donc voilà. On a vu également sur cette rythmique là aujourd'hui le couplet numéro 1. Donc j'ai préféré vraiment bien prendre mon temps sur ce premier cours de Il suffira d'un signe pour vraiment bien capter ce mouvement rythmique. La prochaine fois on verra le couplet numéro 2 avec une rythmique différente, les mêmes accords mais une variation rythmique sur ce mouvement là. Et puis on essaiera de voir aussi le refrain. Et une fois qu'on aura vu ça, on aura vu en fait l'intégralité du morceau. Donc je préfère vraiment qu'on prenne notre temps, mais qu'on capte bien chaque morceau. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker mes vidéos, à les faire partager et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Salut!